pour cette manifestation contre la réforme des retraites. De résistance qu'il y avait dans le pays. Et je dois dire que beaucoup ont été surpris, honnêtement, du niveau et de l'intensité de la mobilisation pour la première journée du 5 décembre. Donc maintenant, nous avons un rendez-vous. Le 11, il annonce le contenu de son projet. Il nous reste donc 3 jours pour exercer la pression maximum pour le faire renoncer à l'idée du régime de retraite par points. Alors, qui veuille discuter des retraites en général, admettons, mais le régime de retraite par points, c'est la ligne rouge du mouvement qui est en cours. Aujourd'hui, vous savez, il y a des rassemblements un petit peu partout dans le pays. Je pense que c'est une bonne préparation de la journée du 10 où nous devons être très 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 nombreux à l'appel des syndicats. Et nous avons donc pendant les 3 jours, il y aura comme ça de la mobilisation, des grèves reconduites qui vont préparer cette grande mobilisation du 10. Alors dans ce contexte et pensant spécialement à la journée d'aujourd'hui, non seulement j'appelle à la mobilisation, mais je demande à mes amis d'être très vigilants à observer une stricte non-violence dans leur présence dans ces manifestations. Parce que le pouvoir, le régime ne compte plus que là-dessus, sur l'effet repoussoir qu'auraient des violences. Je demande donc à tout le monde de faire l'effort, de faire en sorte que les choses se passent tranquillement et que même à Paris, où on est habitué aux provocations du préfet, les gens n'y répondent pas. Mais au contraire, marquent une belle discipline d'action. Voilà, ça me paraît être l'idée essentielle. En tout cas, nous avons donc un rendez-vous important aujourd'hui, à Lille, à Toulouse, à Paris, ici à Marseille. Mais évidemment, tous nos efforts doivent être tendus vers la journée du 10, parce que ce sera le jour du grand bras de fer, la veille de la présentation de son projet par le Premier ministre. Hier, le Premier ministre, dans son discours, il a dit qu'il n'aimait pas la confrontation, que ce n'était pas quelqu'un qui appréciait. Comment vous le voyez? Je pense que c'est un élément de communication pour lui. Hein. Il dit je n'aime pas la confrontation, et puis après ça, il s'en prend aux uns, aux autres. Et surtout, il termine en maintenant son idée de retraite par points avec un gros bobard autour de cette idée, c'est que ce serait un régime universel. Pas du tout. Chaque génération aura un régime de retraite différent, puisque les retraites par points, ça s'évalue au nombre de vivants. Vous savez combien vous payez chaque mois, mais vous savez pas combien vous aurez une fois que vous serez à la retraite. Et puis, chaque génération se partage la somme disponible. Donc ça veut dire qu'il y aura un régime spécial par génération. Alors bon, il faut pas non plus... on n'est pas dupes, les observateurs non plus, tout le monde a vu que c'était pas prévu qu'il s'exprime, il l'a fait, on le sent nerveux, on le sent fébrile, son explication était un peu chaotante à mesure qu'il l'a déroulée. Au passage, il y a quand même des bonnes nouvelles. Les enseignants ont obtenu en toute hypothèse une augmentation de leur salaire qui va être assez substantielle, parce que ils ont dit que c'était pour faire coïncider ça avec le régime de retraite par points. Bon, on va déjà prendre l'augmentation, puis on verra pour le régime de retraite, puisqu'on n'en veut pas. Mais en tout cas, ça prouve qu'on peut donner cette augmentation. De même, il y a déjà plusieurs professions qui se sont entendues dire que leur régime spécial ne serait pas aboli. Donc on est dans une certaine incohérence, mais qui comporte des aspects positifs pour les salariés. En tout cas, les syndicats ont fait une magnifique démonstration de leur influence, de leur capacité de mobilisation, et le gouvernement serait bien inspiré d'en tenir compte et cesser de mépriser tous ces corps intermédiaires qui, en définitive, font la vie de la nation. Moi, j'ai été heureux de voir tous ces gens, de toutes les générations, de toutes les professions, si bien que la mobilisation sociale a été aussi un moment d'unité sociale, nationale, républicaine, très forte pour le pays. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, après une année aussi détestable que celle qu'on a vécue. Vous parlez de mardi. Mardi, c'est un rendez-vous important. Aujourd'hui, l'appel est pour lutter contre le chômage, contre la précarité. Ils sont moins nombreux. C'est quoi le message? C'est en toile de fond, maintenir la pression? Oui, bien sûr. D'abord, il y a eu des grèves de reconduite aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui font des gros efforts sur leur salaire pour pouvoir maintenir la forme de l'action. Ce samedi était une belle occasion de se retrouver. On me dit que il y a plus de monde que d'habitude le samedi dans les seules opérations, dans les seules manifestations des Gilets jaunes. Donc il y a une certaine convergence qui se marque là. Mais oui, il faut d'ici
au 10, préparer les esprits, rallier à nous, à la bataille que nous menons, tous ceux qui peuvent s'y joindre. Je pense que tout ça va contribuer positivement à sensibiliser, éveiller les esprits. Les gens vont s'intéresser toujours plus à ce qui est en train de se passer. Et je crois que vous savez, les gens d'instinct. On sent d'instinct que le gouvernement a fait une erreur d'évaluation terrible sur ce qu'était la résistance du pays et son attachement au régime de retraite et sa méfiance à l'égard d'un changement dans ce domaine aussi brutal et incroyable que cette affaire de retraite à points. Alors, en plus, hier, on a cru comprendre qu'il était prêt à reporter à 2035. Je n'arrive pas à y croire. L'application de son idée de réforme. Alors, franchement, de la part de gens qui ne savent pas quelle va être la situation économique dans un an, prétendre le savoir pour 2035, c'est quand même assez cocasse. Donc, c'est une preuve de manque de sérieux et d'incohérence de la part du gouvernement et de ceux qui ont mis en route toute cette logique folle d'affrontement dont on aurait très bien pu se passer parce qu'il n'y avait aucune raison de mettre tout ça en mouvement. Le régime des retraites n'est pas en déficit. Et les questions qui se posent ne sont pas celles que croient M. Macron et M. Édouard Philippe. Le vrai problème, c'est que les gens ils partent trop tard, 63 ans, c'est trop tard. C'est l'âge de limite de l'espérance de vie en bonne santé. Et puis ils partent trop pauvres parce qu'il y a trop de gens, presque un tiers, qui reçoit des retraites inférieures au seuil de pauvreté. Alors ça, c'est pas bon dans un grand pays riche comme nous. Voilà. Ça, c'est les vrais problèmes, ceux qu'il faut traiter. Et il serait bien inspiré le 11, au lieu d'inventer son usine à gaz de retraite par points, de traiter des questions qui se posent aux braves gens tous les jours. Avoir un revenu digne, pouvoir arrêter de travailler à temps avant d'être malade, et surtout qu'ils comprennent que tout ça n'a pas de sens. Prolonger sans fin l'âge de départ à la retraite, c'est transférer aux caisses de chômage ce qu'on ne paie pas avec les retraites. Aujourd'hui, vous avez une personne sur deux de 60 ans et plus qui est au chômage. Donc ça veut dire qu'en attendant de partir à la retraite, ils sont au chômage. C'est les caisses de chômage qui les prennent en charge. Tout ça, c'est ubu, c'est absurde, c'est aberrant. Il faut en revenir à des choses plus simples, partir de la vie des gens, de la réalité de leur existence et voir comment on peut améliorer cette existence. Voilà, je crois que c'est ça le but en ce moment et c'est pour ça qu'il y a tant de monde qui est mobilisé. Justement, est-ce qu'il peut reculer le gouvernement face à cette forte mobilisation? Pardon? Est-ce qu'il peut reculer par rapport à ces annonces du gouvernement? Oui, oui, bien sûr qu'il le peut. Normalement, c'est ce que fait un gouvernement dans un pays démocratique. La première idée qui lui vient à l'esprit, un gouvernement dans un pays démocratique, c'est pas de tabasser tous ceux qui bougent, de gazer, de nasser. Bon, ça arrive à tout le monde dans la vie de se tromper, d'évaluation. Et donc, ce gouvernement doit bien se rendre compte qu'il a le pays contre lui. Alors peut-être que ça a un rendement électoral pour lui dans les secteurs les plus endurcis de la société, mais la masse du peuple français qui fait la France, bon non, elle lui dit stop, quoi, arrêtez, tout ça c'est des bêtises. En plus, quel moment pour aller déclencher une bataille pareille au mois de décembre? Est-ce que ça va s'inscrire dans la durée, justement, ce mouvement de grève, c'est plutôt bien parti pour? Moi, je le crois parce que je sens qu'il y a... Je ne sais pas quelles seront les formes. Bon, c'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux syndicats et s'appuyer sur leurs initiatives, parce qu'on a besoin d'organisation. On a besoin que ce soit un mouvement qui puisse donner sa dynamique, sa force avec toute cette dimension qu'amènent les syndicats, de l'organisation, des rendez-vous, des choses de cette nature. Bon, donc oui, on a besoin de se renforcer, on a besoin des syndicats, et d'ici au 10, je pense que tout le monde va faire l'effort maximum pour qu'on puisse faire la démonstration le 10 qu'on est des millions dans la rue. Est-ce que vous pensez que les syndicats peuvent s'inspirer des formes de mobilisation des Gilets jaunes, autres que juste des manifestations? C'est le cas, mais vous savez, le constat que l'on peut faire à échelle internationale, c'est que la manifestation, la marche est devenue la forme principale d'expression des mobilisations sociales et démocratiques. Par conséquent, voilà, c'est bien, c'est pacifique en général. Les pouvoirs, par contre, réagissent presque partout dans le monde d'une manière très violente, et il est d'ailleurs très chagrinant de voir que souvent ils se réfèrent à l'exemple de M. Macron pour justifier leur violence. Bon, voilà, les syndicats ont fait ce qu'ils devaient faire, honnêtement. Puis là, ils ont donné un deuxième rendez-vous dans un délai extrêmement court. Le gouvernement, d'ores et déjà, est sur la défensive, puisqu'il est obligé de changer son calendrier. Il est intervenu hier, le Premier ministre, alors que c'était pas prévu. C'était assez panique à bord. Vous parlez beaucoup d'idées d'Allemands. Est-ce que pour vous, c'est compliqué de manifester en France par rapport à la répression policière C'est-à-dire que pratiquement tous les observateurs font le constat que
il est devenu difficile de manifester en France parce que il y a un système d'utilisation des forces dites de l'ordre qui est de plus en plus violent. Si vous nassez des places entières, nassez pour les gens qui ne comprennent pas ce que le mot veut dire, c'est-à-dire on enferme tout le monde dans une place, puis on jette dedans des gaz lacrymaux, des grenades de désencerclement. Franchement, tout ça, c'est une façon de travailler qui est nouvelle, qu'on ne connaissait pas avant, et qui provoque des désordres sans fin, des violences incroyables, qui fait que les gens maintenant, beaucoup ont un peu peur d'aller dans certaines manifestations. D'ailleurs, vous avez vu la dernière à Paris, de manière très spontanée, les gens ont fait un détour pour ne pas aller à l'endroit dont s'occupait le préfet Lallement. Oui, les observateurs les plus, les moins de parti pris reconnaissent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette doctrine d'emploi des forces de l'ordre. D'ailleurs, dans la profession de journaliste aussi, beaucoup de gens en protestent, journalistes, photographes, compte tenu du nombre de blessés qu'on dénombre maintenant. Plusieurs grandes associations comme Amnesty International ou d'autres représentations de travailleurs, des salariés du secteur de la presse réclament un changement de méthode parce que celle-là, est 10 fois trop violente, est complètement disproportionnée. Vous imaginez, vous allez manifester pour la retraite et vous allez prendre une grenade dans la figure, tout ça est disproportionné. Voilà. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie tous.